Senhoras, Mesdames, senhores, Messieurs, queridos amigos, chers amis queridas amigas, et amis, caros irmãos chers frères, e irmãs chères sœurs, em doutrina espírita, dans la doctrine spirite, votos de muita paz. tous mes vœux de paix. Em novembro de En 1793, Novembre enquanto a 1793, França tandis que la France experimentava os dias do traversait terror, les jours de la terreur, na catedral dans de la Notre-Dame, cathédrale de Notre-Dame, homem ilustre, un homme illustre, pensador emérito, un grand penseur, político, un politicien, autor de várias atividades de edificação, auteur de diverses teve activités oportunidade d'édification, de proferir um discurso a prononcé un discours para mais de 20 mil pour pessoas plus de 20 000 personnes que lotavam qui o remplissaient imenso salão la nef da Casa da Senhora. de Notre-Dame de Paris. Este homem Cet homme abriu os braços a ouvert les bras e no gesto et extravagante dans un quase geste de loucura, extravagant, presque de folie, a dit ciência la e science razão. et la raison, Eis os meus deuses. voilà mes dieux. Através da ciência podemos À chegar travers ao infinito. La science, nous pouvons E atteindre por meio da l'infini. razão, Et par le biais de la raison, dispomos dos nous disposons des mecanismos mécanismes que nos tornam qui nous seres pensantes. qui font de nous des êtres pensants de haut Ele niveau. havia aberto Il as avait- portas do pensamento, Il avait ouvert les portes de la enquanto pensée, as ruas de Paris tandis que les estavam rues de Paris ensanguentadas, étaient ensanglantées graças à grâce guilhotina à cause de la que não guillotine parava de funcionar. qui ne cessait de fonctionner. O terror La terreur havia expulso Deus da França. avait expulsé Dieu de France. Até mesmo os nomes religiosos Même les noms que religieux identificavam praças, que l'on avait donnés à des logradoures places públicos, ou à des endroits publics, avenidas, à des avenues, foram substituídos avaient été por remplacés nomes par des revolucionários. noms révolutionnaires. E esse notável Et cet homme Pierre remarquable, Pierre Gaspard bradava Chaumette, com entusiasmo criait vulgar, avec un grand enthousiasme, levando as pessoas ao delírio. menant les personnes au Nesse délire. momento, En ce moment, simulacro de procissão un semblant de procession saiu da intimidade sortit do altar mor de l'intérieur de l'autel principal de l'église et a parcouru la na nef posição de uma deusa en nova, portant a jovem comme une nouvelle bailarina déesse une do jeune teatro da danseuse Ópera de Paris, de l'Opéra de Paris, que estava vestida vêtue como a deusa razão, comme la déesse raison, usando trajes babilônios. portant des tenues Ela babyloniennes. desfilava em triunfo, Elle défilait enquanto a triomphalement massa pendant que la alucinada masse hallucinée gritava criait que a França não necessitava de Deus que la France n'avait para pas besoin de gerir Dieu os seus negócios. pour gérer ses affaires. Esta exclamação curiosa Ce cri curieux resultava agora na destruição da fé. avait pour résultat la destruction de la foi. Et des commissions ont été organisées pour effacer les signes de Dieu Da consciência humana. dans la conscience de l'homme. Uma notícia da época Une nouvelle de Et l'époque aquela raconte commission que cette commission saiu pelas ruas e cidades a tentando destruir parcouru les rues os et les sinais de villes Deus. pour essayer de détruire les signes de Dieu. Chegou Et a un uma das groupe banlieues Est arrivé dos dans une des arredores banlieues de de Paris e viu a et a entrada vu da igreja à l'entrée d'une église jovem un jeune jardineiro jardinier que sorria qui e souriait cantarolava. et chantonnait. Então eles pediram Et para que o jardineiro se afastasse Ils ont demandé au jardinier de s'écarter parce qu'il voulait entrer e arrebentar dos objetos et casser de uso tous les e objets talvez incendiar a igreja. usuels et peut-être incendier l'église. Et le jeune surpris et leur a demandé Mas o que desejava? « Mais que voulez-vous » Apagar, respondeu a comissão. Effacer, a répondu la Sinais de commission, Deus na terra. les signes de Dieu sur terre. Et le jeune
a demandé aonde estão as vossas escadas? « Et où sont vos échelles ?» Ao que a comissão perguntou Et la mais commission quais escadas? a répondu « Mais quelles échelles ?» Aquelas Et il a dit que « necessitais Celles qu'il vous faut para apagar pour o brilho das éteindre estrelas. l'éclat des étoiles. São esses Ce sont os verdadeiros là les sinais de Deus. véritables signes de Dieu. Mas era a alucinação Mais c'était une que tomou hallucination conta da qui mentalidade s'était emparée francesa, des pensées que des Français, anelava pela igualdade, qui aspiraient à pela l'égalité, fraternidade. à la fraternité, Esses direitos inalienáveis ces da droits criatura humana, inaliénables de la créature que humaine, haviam sido esquecidos qui avaient été oubliés pelos privilégios par les das privilèges classes chamadas superiores, des classes dites pela supérieures, religião par la e religion também et aussi pelo direito par le droit inatingível dos reis. inatteignable Era o des rois. resultado natural de uma longa C'était le luta. résultat naturel d'une longue Poderíamos lutte. assinalar o século XVI, On pourrait parler du XVIe siècle, provavelmente o século peut-être aussi du XVII, XVIIe siècle, quando as primeiras quand luzes da razão les premières lumières de la começaram a raison brilhar ont commencé à no briller solo francês. sur le sol français. E foram os eminentes Et ce sont John Locke, Et ce sont Pierre les Gassendi, éminents Thomas John Locke, Hobbes, Pierre Gassendi, que Thomas se Hobbes surgiram para qui proclamarem se sont levés pour proclamer necessidade da le separação besoin de séparer da religião la religion em relação aos estudos da ciência. et les études Pierre scientifiques. Gassendi, Pierre Gassendi, religioso, religieux, que amava Deus, qui aimait Dieu, solicitava demandait que a sua clemência e misericórdia saíssem que sa das mãos miséricorde poderosas do sorte clero e atendessem des mains aos puissantes du necessitados clergé do mundo. et puisse Thomas Hobbes, s'occuper de ceux qui avaient affirmava besoin, de com ceux qui étaient dans le besoin eloquência dans le monde. a necessidade Thomas de Hobbes somente crer a parlé du naquilo besoin de ne que se croire podia qu'en ce tocar. que l'on pouvait toucher. E John Locke Et John Locke falava em torno parlait da razão em de la primeiro raison lugar, en premier, para depois à la première elucubrações de qualquer natureza. pour ensuite croire à Nesse des équilibrations momento, de tout type. A humanidade En ce moment-là, percebia l'humanité se rendait compte que la tradition religieuse n'était pas exacte. On venait de découvrir que la Terre n'était pas le seul astre de l'univers. Ce n'était donc pas la planète centrale parce que la Terre, qui tourne sur elle-même et autour du Soleil, était attachée à d'autres systèmes et à l'héliotropisme. On a remplacé le géotropisme auquel on croyait depuis les jours lointains d'Aristote. C'est à ce moment que Sir Isaac Newton a eu l'occasion, en voyant la chute d'une pomme, de déterminer pour la physique la loi de la gravité universelle, qui jusqu'à aujourd'hui est un des paramètres de l'équilibre cosmique. La gravité, l'électromagnétisme, la loi quantique forte, la loi quantique faible. De manière fascinante, l'année dernière, quand quelques lettres d'Einstein qu'il avait envoyées à sa fille et qu'elle avait offert au musée Einstein à Tel Aviv ont été publiées, une d'elles disait à sa fille chérie qu'il a eu un moment difficile aux environs de 1905 quand il a présenté son projet de relativité du temps et de l'espace. Mais maintenant, il disait quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus important, impactant, et qui allait certainement provoquer des réactions des académies et des scientifiques. Il a dit avec tendresse à sa fille, « Je peux affirmer qu'il existe dans l'univers une loi beaucoup plus grande que celle que nous connaissons.
c'est la loi d'amour. Einstein introduisait la loi de l'amour comme quelque chose de fondamental pour expliquer l'univers. Quand quelqu'un lui a demandé s'il croyait en Dieu, il a souri et a dit « Je sais ». Ce n'est pas la peine de donner une autre définition, mais dans cette carte, dans cette lettre si importante, il a dit que l'amour est la loi de base de l'univers. Jean l'évangéliste, 19 siècles avant, quand il avait environ 20-28 ans, avait dit que Jésus et que Dieu, principalement, est amour. C'est une des plus belles définitions. Après cette définition que les esprits ont donnée à Alain Kardec, quand le codificateur de la doctrine spirite au XIXe siècle a demandé aux vénérables entités « Qu'est-ce que Dieu ?» correctement, parce que jusqu'alors on demandait « Qui est Dieu ?» Et naturellement, quand on demande « Qui ?» on en déduit que quelle est cette personne, mais qu'est-ce que Dieu? Et les esprits ont répondu, Dieu est l'intelligence suprême de l'univers et la cause première de toute chose. Et comment peut-on avoir la preuve de cette théorie? Par le biais de quelque chose de très courant, par une des lois de la physique. Tout effet vient d'une cause. Par conséquent, tout effet intelligent découle d'une cause intelligente. C'est une loi de l'univers. Les étoiles, des millions de galaxies qui chantent la gloire de Dieu, des galaxies qui disparaissent dans les trous noirs, d'autres galaxies qui se forment dans la poussière des étoiles. Ça, c'est là la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, quand Johann Kepler a présenté les trois lois de base le monde a tremblé sur ses bases. C'est à cette époque que Galilée a constaté, à travers un télescope très modeste, fait à la maison, que la Terre n'était pas immobile, ni les étoiles, que rien n'était inerte dans l'univers. Tout se mouvement, tout bouge. Au XXe siècle, le remarquable physicien quantique James Jeans dira, nous, les scientifiques, nous pensions que l'univers était une machine, mais grâce à nos expériences de laboratoire, nous avons constaté que l'univers est une grande pensée. Elle se dilate, il se rétrécit, et cette pensée a une vie et elle confirme la pensée d'Einstein, l'amour. Mais c'était une période où les Lumières apportaient les clartés de la raison à travers la recherche scientifique. Seul était valable ce que l'on pouvait démontrer en laboratoire, et des hommes et des femmes admirables sont alors apparus pour confirmer ou nier cette dualité de concepts. On peut citer la pensée notable de Blaise Pascal, sa mathématique absolue, rappelant les grands penseurs de la Grèce, depuis les pré-socratiques jusqu'aux post-socratiques, et nous verrons parmi eux
le témoignage de Pythagore, dont le nom est le résultat de l'union de deux mots grecs, piti et gourou, maître, et intermédiaire ou médium. Alors, nous allons passer maintenant à la pensée terrible et pessimiste de Schopenhauer, cet homme remarquable qui va étudier la pensée et la volonté, et il constate que les religions sont le grand malheur de la créature humaine. Le matérialisme historique se présente lentement et renaît de Démocrite, des jours où 400 ans avant Jésus, on a présenté la théorie de l'atomisme, que tout ce qui existe est le résultat de l'atome, du vide, des particules en mouvement. Alors l'atomisme grec revenait pour dire qu'il y avait une particule indivisible et l'histoire de l'évolution était le fruit d'un hasard ou deux forces qui s'équilibraient. Une est devenue plus forte et elles se sont choquées l'une et l'autre pour former le Big Bang il y a 14 milliards d'années. Comment peut-on voir un univers organisé par des lois qui se répètent de manière parfaite dans ses formes inanimées ou dans ses formes animées? Alors, nous pouvons observer que c'est à ce moment que Nietzsche, dans son délire schizophrénique, a crié « Dieu est mort ». Ce cri de la cathédrale de Notre-Dame est le résultat de la pensée de Nietzsche quand il présente dans sa philosophie la mort de Dieu. Dieu est mort. Les cathédrales ne sont que d'immenses mausolées dans lesquels Dieu est enterré. Un mausolée ici, un autre mausolée là-bas, dans la conscience humaine. Et parmi ces penseurs notables, il y a Spencer qui vient présenter sa sociologie, sa pensée qui cherche une solution pour les inégalités sociales et humaines. Et c'est de là qu'apparaît la pensée dialectique dont Karl Marx est l'héritier, appuyé par Cuvier, Flourens. Dans la physiologie française, ces auteurs veulent démontrer la loi du hasard dans la réalité de l'être humain. Et pourquoi ne pas nous rappeler des grands chimistes allemands, Büchner et Carl Vogt, qui parlaient de l'absence totale de Dieu, qui défendaient l'absence totale de Dieu dans l'univers. Et on arrive au XIXe siècle, le siècle des Lumières, où apparaît le positivisme comme une grande doctrine, et le père du positivisme créant la sociologie, mais une sociologie dénuée du totalitarisme religieux ou de l'autorité ecclésiastique et traditionnelle des rois et des empereurs. La terre est un chaos. On va même jusqu'à dire qu'ils sont si abondants que le matin, elles naissent à Paris, au midi, elles vieillissent,
et à la tombée du soir, elles disparaissent. Paris est la ville, le centre du monde de la culture. Et c'est à ce moment, à la fin du XIXe siècle, que la Salpêtrière ouvre ses portes à un grand physiologiste, Jean-Martin Charcot. Dans ses réunions du mardi, accourent les plus grands étudiants, chercheurs de France et des États-Unis, et le maître aborde l'être humain et pénètre à travers l'hypnose dans les régions profondes que Freud dénommera l'inconscient. Cet inconscient, dira le psychanalyste autrichien, est si grand que si l'on pouvait comparer, ce serait comme l'océan avec une coque de noix qui flotte sur lui. La coque de noix, c'est la conscience, ou comme l'a défini Carl Gustav Jung, ce que nous voyons dans l'iceberg, c'est juste 5% de la glace. 95% est en dessous du niveau de la mer. 5% correspondent à la conscience et le reste à l'inconscient qu'il identifiera comme l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Le cerveau est découvert et par les expériences remarquables réalisées par Charcot, la présence de Sigmund Freud, qui a abandonné Vienne pour venir étudier l'hystérie, l'épilepsie et d'autres phénomènes de nature de la personnalité humaine, comme la schizophrénie. Il vient de Vienne jusqu'à Paris en 1885 pour étudier avec le maître Charcot et constater la légitimité relative de ses découvertes, le pouvoir, l'impulsion, la volupté des désirs humains, et présenter une version totalement différente de la version traditionnelle concernant la créature humaine, et dire que la religion est une névrose collective. Mais il est toujours en relation avec Carl Gustav Jung. En Suisse, ce physiologue remarquable et psychiatre qui n'est pas d'accord avec son maître, qui le considère comme un peu mystique, ce que détestait Freud, mais aussi il n'est pas d'accord avec son maître sur le fait que tout mène à la volupté du sexe. Et l'on voit apparaître deux géants, le père de la psychanalyse à Vienne et le père de la psychologie profonde à Zurich. Le monde est maintenant rempli de chercheurs, mais en cette période, 1885, un Français remarquable qui a gagné le prix Nobel de physiologie publie son traité de métapsychique. Charles Richet, qui est considéré comme l'un des plus grands chercheurs français, grâce à ses recherches extraordinaires et sa grande valeur, et dans cette œuvre gigantesque, il va parler de tous les phénomènes possibles qui se produisent au-delà du psychisme. Et de là vient le mot métapsychique, au-delà.
aidé en cela par William Crookes, le physicien anglais qui venait de découvrir la matière radiante. La matière commence son processus de décomposition lentement. Au début, elle présente cette manifestation, cette matière selon la vision de Crookes. Ensuite, il observe la splendeur du soleil et de la lune et il fait ses analyses profondes et il a l'occasion de faire des recherches sur une jeune de 12 ans qui va le trouver chez lui et lui dit que des phénomènes curieux lui arrivent et qu'elle était prête à permettre que le savant puisse faire des recherches sur ces phénomènes, à deux conditions. La première, c'est que si c'était une fraude, qu'elle soit dénoncée, mais que si c'était vrai, qu'il utilise sa notoriété et son autorité pour le dire. Et des expériences remarquables ont commencé avec William Crookes pendant plus de 3 ans, au bout desquels, le soir du 31 mai 1874, il écrit à la Société dialectique de Londres une lettre dans laquelle il dit « Vous m'avez demandé que j'examine si ces faits sont possibles, et je viens vous dire, non, ils ne sont pas possibles. Ils sont réels. Les communications remarquables de cette jeune fille qui matérialisait des esprits, des formes pensantes, qui avaient un poids, une structure, qui ont été examinées un jour où elle souffrait de pneumonie, qu'elle avait de la fièvre et l'esprit avait une température idéale de santé. Elle, une jeune, la couleur de ses cheveux, les cheveux de l'esprit, son visage, son poids, sa taille, jusqu'au jour où il a été possible de photographier les deux, l'esprit et elle. L'entité qui communiquait et la médium qui lui offrait son ectoplasme. Et le dernier soir, quand l'entité amie a demandé « réveille-la », car elle était en transe profonde, « réveille-la, parce qu'aujourd'hui est le jour où je prends congé ». Elle se réveille et voit l'esprit qui se sert d'elle. La générosité et le visage candide, l'éclat du visage splendide. Alors, l'esprit embrasse physiquement, devant témoins et devant Crookes à côté, qui est photographié, et l'esprit dit adieu. Je dois m'occuper maintenant d'autres activités. Et Florence, la jeune médium, se met à pleurer. Ne me laisse pas. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant si tu t'en vas? Un autre me remplacera. Et elle a commencé à disparaître des pieds jusqu'à la tête. Elle s'est dématérialisée lentement jusqu'à ce qu'il ne reste que sa tête sur le plancher. Et elle s'est diluée comme s'il y avait une trappe par où elle était partie. Ce jour où Florence Cook pleure et a la consolation d'entendre de sa chère amie l'immense consolation. Crookes est certain. Et plus tard, quand on lui donnera le titre de sœur, quelques amis lui diront « Retire ta déclaration. Certainement, tu étais amoureux de cette jeune fille et tu as vu ce que tu voulais voir. » Et il a répondu « Plus le temps passe,
plus je suis certain de la légitimité de ces phénomènes. Cette lettre se trouve à l'Institut de recherche psychique de la ville de Londres et d'autres lettres pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies. C'est la période où Cesare Lombroso a l'occasion de consulter la grande médium Eusapia Palladino et il déclara plus tard: quand je me souviens du ridicule que les spirites ont dû subir, je meurs de honte pour moi et pour mes confrères chercheurs parce que je suis aussi spirit. Les faits m'ont vaincu. Et Alfred Russel Wallace, le compagnon, l'ami de Charles Darwin, qui a renoncé à la gloire de présenter sa théorie de l'évolution en hommage à son grand ami qui l'avait conclu en montrant notre origine en faisant une échelle zoologique de l'évolution pour voir que nous venons de la poussière et que nous retournons à la poussière. Et nous sommes de nature indestructible. Rien ne se perd. Rien ne se modifie, tout se transforme. C'était déjà un concept traditionnel quand est arrivé Cromwell Varley et il a dit que le ridicule que les spirites souffrent ne part que de ceux qui n'ont pas pris la peine d'étudier le spiritisme. Je ne connais pas un exemple d'une personne qui a étudié le spiritisme avec sérieux et qui n'a pas accepté sa légitimité. C'est de là que vient le mot spiritisme dans cet océan de chercheurs, parce qu'en plein siècle des Lumières, le 18 avril 1857, Hippolyte Léon Denis Rivail, sous le pseudonyme d'Alain Kardec, a présenté à Paris, dans ce Paris de lumière, où les lumières gouvernaient la pensée, où la pensée de l'humanisme triomphait partout, Alain Kardec a présenté la science spirite. Le spiritisme est une science qui étudie l'origine, la nature, le destin des esprits et les relations qui existent entre le monde corporel et le monde spirituel. Alain Kardec a eu le courage d'affirmer que le monde connaissait le spiritualisme, la croyance en Dieu, en l'immortalité de l'âme, en la justice divine. Maintenant, apparaissait une science qui possède une philosophie dans laquelle étaient imbriqués, en plus de ces premiers paradigmes, la communication avec les esprits, la réincarnation, la pluralité des mondes habités et la doctrine de Jésus, le christianisme. Alors est apparu un tripode, une science qui recherche à travers des mécanismes particuliers et de matériels uniques, la médiumnité, dans ses immenses aspects. La recherche passait par les laboratoires de l'histoire universelle. Je me souviens par exemple de Cicéron, le grand philosophe qui disait qu'une philosophie profonde mène la pensée de l'homme à la religion et une philosophie superficielle mène la pensée de l'homme
à la négation. Mais je me souviens du Père, de l'histoire universelle, qui raconte l'histoire de Lydia, 700 ans avant Jésus, et parlant de la vie au-delà du tombeau, la paranormalité, les manifestations médiumniques et la Bible pleine de communication entre ce qu'on appelle les êtres humains et ce qu'on appelle les esprits désincarnés. Mais pas seulement. Le livre tibétain des morts, les paysages templaires de l'Égypte, la Grèce, où les dieux avaient des passions, la Grèce, où les dieux supérieurs avaient un caractère éternel, les communications à travers dans tous les pays du monde, les Chinois, les Japonais, les Assyriens, les Babyloniens, les communications en Perse, il y a 5000 ans, et la recherche systématique périodique à travers l'histoire dans l'Église catholique apostolique romaine, dans les doctrines religieuses qui sont apparues à travers les communications spirituelles maintenant, des hommes remarquables, comme ceux que l'on a cités ou comme Sir James Jeans, cet astrophysicien fantastique qui dit « Nous tous pensions que l'univers était immobile et aujourd'hui, on a démontré qu'il bouge. » Et tout comme lui, on va voir le docteur Virchow qui explique qu'après une longue recherche, il a découvert que la créature humaine est composée d'une énergie mind et que l'esprit être est le résultat de particules mindness, des sous-particules de la pensée. Alors, on vérifie aujourd'hui, grâce à la physique quantique, que l'esprit, quand il se présente, il est une énergie condensée, une matière, et quand il revient, il retourne vers le champ de l'énergie pure, il est esprit. Alors, on a une perception extraordinaire à propos de la science physique. Les idées les plus modernes de la physique quantique. On va alors vérifier la grandeur de cette doctrine selon l'opinion du docteur Francis Collins, un anatomiste et physiologiste qui a présenté la doctrine qu'il a élaborée en faisant des recherches sur l'être humain. Et il a découvert que cet être humain a une énergie de nature immortelle. Dans son livre, qui est le résultat de ses recherches, présenté au président de la République des États-Unis il n'y a pas très longtemps, le 26 juillet, il a dit « Chaque jour, nous découvrons que l'être humain est de mieux en mieux compris. La vieille théorie, qui peut être décodée, très bien décodée, sans renier l'évolutionnisme de Darwin et le transformisme, avec ses caractéristiques de l'hérédité, de la mésologie, pour se charger du changement des formes. Et l'on arrive justement à une des plus grandes autorités du cerveau aux États-Unis, le docteur Eben Alexander III, qui a connu la mort, qui a été en mort cérébrale pendant 7 jours. À Harvard, quand ses collègues
allait arrêter la machine, son épouse a demandé une nuit de plus. Et d'une manière surprenante, le lendemain, il s'est réveillé et il a donné un témoignage en disant « J'ai été au ciel ». Et il décrit comment il s'est dédoublé quand son cerveau était paralysé, prouvant que le cerveau n'est pas la cause de la pensée. C'est un décodeur, racontant une expérience hors du corps, dans une région où il a retrouvé son père et des amis. Les dialogues avec les médecins, et son cerveau était totalement arrêté, sans aucune possibilité d'enregistrer quoi que ce soit. Et il déclare que l'esprit est immortel, comme Allan Kardec l'avait fait quand il a demandé aux esprits « Qu'est-ce que l'esprit ?» Le principe intelligent de l'univers. Ce principe intelligent qui est dans le monde, c'est le principe intelligent, l'énergie qui pense. Alors nous disposons de trois principes: Dieu, l'esprit et la matière. Apparaît la doctrine spirite comme Jésus l'avait promis, et Allan Kardec a demandé, mais quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle? Et les entités ont répondu, voyez Jésus. L'évangile de Jean nous parle du Consolateur. Le départ de Jésus, quand il a dit « Je vais prier mon Père et il vous enverra l'Esprit de vérité pour qu'il reste avec vous, pour qu'il vous dise de nombreuses choses et vous les répète, parce que bien sûr nous oublions ce qu'il a dit, et il reste avec vous jusqu'à la fin des temps. » Cet esprit de vérité et le spiritisme. C'est pour cela que Kardec l'a défini de manière différente du spiritualisme. Le catholique, le juif ou tout religieux est spiritualiste parce qu'il croit en Dieu, en l'immortalité de l'âme et en la justice divine. Mais le spirit, je le répète, ajoute la réincarnation pour expliquer qui nous sommes, pourquoi nous souffrons, d'où nous venons, vers où nous allons. Une grande énigme pour la philosophie, pour nous offrir l'espoir en ce moment de difficultés de tout type qui secoue la terre à cause de cette épidémie qui a déjà détruit des millions de vies sur notre planète. Alors, devant cette situation qui nous mène vers le monde de régénération, dans les tourments de la culture, dans la folie du comportement, la perte du sens éthique, l'absence de l'amour entre les créatures humaines, apparaît la figure de Jésus-Christ, l'homme qui a divisé l'histoire de l'humanité. Ernest Renan, ce philosophe remarquable, polyglotte, professeur de grec à l'université de la Sorbonne, l'a dit. Jésus a été si grand qu'il n'a pas tenu dans l'histoire de l'humanité. Il l'a divisé. Et plus tard, le jour où il prononçait sa leçon inaugurale au Collège de France, à Paris, il a déclaré dans son discours « Jésus est un homme incomparable. Un homme, pas un être divin, c'est un homme incomparable, fils de Dieu,
de l'excellence, modèle et guide pour nous qui a révolutionné l'humanité à travers l'amour. Alors, à travers le livre des esprits, nous avons la philosophie, le pourquoi, 1019 questions qui abordent ce que nous sommes, pourquoi nous sommes ici, pourquoi il existe des gens vides. Quand il y a cette philosophie existentielle, pourquoi nous sommes dans cette lutte? Et ensuite, le livre des médiums, le traité qui n'a pas été dépassé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il commence comme une pédagogie. Il parle de médiumnité, mais pour parler de médiumnité, la manière qu'utilisent les esprits pour communiquer, il faut croire d'abord aux esprits, évidemment. Alors il commence le livre en posant cette question. Est-ce qu'il y a des esprits? Et après l'avoir prouvé par la logique, il commence à démontrer la technique, la manière, les dangers de la médiumnité, les obsessions, qui sont cette parasitose psychiatrique, souvent indéfinible. Il vient projeter de nouvelles schizophrénies, des thanatologies, les manifestations aberrantes à travers la loi de cause et d'effet. Et vient alors l'évangile selon le spiritisme qui assèche les larmes, un des plus beaux livres qui ait jamais été écrit. L'œuvre consolatrice de Jésus est venue. Je suis venu pour que tu aies la vie, pour que tu aies la vie en abondance. Et Jésus réapparaît, sorti de la croix pour marcher avec nous dans les rues du monde. Il apparaît sur notre chemin comme l'excellent guide qui nous prend affectueusement la main. Et ensuite nous verrons le ciel et l'enfer, la justice divine, les épreuves, les expiations, pourquoi nous souffrons et comment nous pouvons changer notre vie. Il nous fait la plus belle proposition de la psychologie. Le connais-toi toi-même. De la tradition socratique, 400 ans avant Jésus, il nous demande que Dieu est en nous et qu'il faut l'internaliser et aller là et nous identifier avec lui. Il faut le répéter. La personne qui recherche le monde extérieur est somnambule. Elle se trompe, mais celui qui fait le voyage vers l'intérieur est vivant, il s'éveille, il cherche la vérité qui se trouve en lui-même, intégralement, co-créateur, aux côtés du divin créateur. Le spiritisme nous apporte Jésus et finalement la Genèse, une autre œuvre de science pour nous expliquer comment a été l'origine de l'univers, pour nous expliquer des textes évangéliques un peu complexes. Et ces 5 livres et 2 opuscules, le débutant spirit. Et qu'est-ce que le spiritisme? La revue Spirit, publiée d'abord le 1er janvier 1958 jusqu'au 31 mars 1869, quand Allan Kardec s'est désincarné. Ô messager divin, qui a apporté sur la terre la preuve de l'immortalité de l'âme. Ce n'est plus seulement une preuve. Ceux qui sont morts reviennent. Ils nous aiment ou nous haïssent en fonction de leur état psychologique avant la mort. La mort n'est pas une punition divine, c'est une libération. Ce n'est pas la fin, c'est une porte qui s'ouvre en direction de la vie. Je me souviens de mon enfance, quand j'avais 4 ans, et un être spirituel s'est approché de moi et m'a dit
qu'elle était ma grand-mère. Elle était décédée, je ne l'avais pas connue depuis lors. Depuis 90 ans, puisque j'ai 94 ans, les esprits à mon côté, à mes côtés, à tout moment, et communiquent avec moi, consciemment ou inconsciemment. Et je peux accompagner la grande obsession qui s'empare de la société moderne, le sexe, les boissons alcoolisées, les stupéfiants, la corruption et la perte du sens de la vie. Quel est le sens de votre vie, de ma vie? Et une douce voix me dit, aime. Heureux celui qui aime. C'est pas celui qui est aimé. Quand vous êtes devant n'importe quel inconnu, demandez à l'amour et l'amour vous répondra en abondance. Parce qu'il n'y a que lui qui peut résoudre les problèmes universels. Comme l'a dit Einstein, avec la loi d'amour qui s'empare de l'univers, qui gouverne l'univers. En clôturant ce congrès international à Paris, où le codificateur de la doctrine a planté l'arbre gigantesque du spiritisme, là, dans la galerie d'Orléans, au Palais Royal, à la librairie d'Antu, c'est pour nous une joie immense de nous féliciter avec les nouveaux spirites, ceux qui nous ont précédés, avec les institutions qui a glorieusement organisé cette rencontre d'âmes à travers la communication sociale par l'Internet. Et vous dire, heureux, bienheureux êtes-vous, mes chers frères. Le Maître Jésus nous attend. Il est décrucifié et il est le grand compagnon de nos douleurs. Ne pleurons pas, ne regrettons pas ceux qui sont partis avant nous. Au contraire, remercions pour l'honneur et la gloire de les avoir connus. Souvenons-nous avec douceur, entourons-les de prière, la prière qui est la sublime haleine de la créature humaine qui à la recherche du Créateur. C'est la manière de louer, de demander, de remercier Dieu. Celui qui prie travaille, celui qui prie et se laisse bercer par les douces vibrations de la prière communique avec Dieu. La prière est la divine passerelle qui va de la terre en direction de l'infini. Et elle a une main qui prend l'autre main. Il y a l'aller et le retour. De la prière vient l'inspiration divine pour que nous puissions découvrir le royaume de Dieu parmi les créatures humaines et tracer une route sûre pour nos moments difficiles. Pendant les moments de tourment, de solitude, d'angoisse, nous ne serons jamais seuls. Il l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Souvenons-nous alors de la prière qui nous relie par la pensée en énergie et en vie à la source divine d'où procède la vie. Bienheureuse est la prière adressée à Dieu en faveur du monde en cette heure de tant de malheur. Je vous remercie tous. Je vous remercie pour l'honneur d'être ici avec vous.
Et nous supplions Dieu, dans une douce prière, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde en paix. Merci beaucoup, messieurs et dames.